Recoucou la communauté, donc j'ai fait une mauvaise manipulation, donc cette semaine il y aura une vidéo en deux parties. Donc la première, il y a les signes du lion, qui se termine au lion, donc du bélier au lion. Et cette deuxième partie qui sera qui couvrira de vierge jusqu'à poisson. Euh, donc désolée, vraiment, petite manipulation, manipulation de mon côté, mais c'est pas bien grave. Donc, je juste faire une petite introduction rapide. C'est une vidéo générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, lunaire, pardon, ou votre ascendant qui va pouvoir vous donner un complément d'information. Et également, partager, liker et commenter la vidéo. C'est comme ça que ça va aider à la chaîne de grandir. Actuellement, on est presque arrivé à 200 abonnés. Donc, un gros merci à vous, ceux qui sont présents à toutes les semaines avec moi. Et également, n'hésitez pas à partager à d'autres personnes autour de vous pour la visibilité. Les vidéos d'octobre n'ont pas encore été faites, les vidéos mensuelles. Donc, je vais essayer de les faire cette semaine et les poster le plus rapidement possible. Donc, voilà pour vous. On est dans une période d'automne, une période un peu plus froide, une période, mais en fait, il nous reste que 3 mois maintenant. On vient d'entrer au mois d'octobre, donc il reste 3 mois pour finir l'année 2022. Donc ça, c'est fort intéressant. Ce sera les 3 derniers mois qui seront assez intenses dans notre vie pour ce qu'on voudrait commencer de nouvelles choses. Donc, pour les vierges, donc on va regarder pour vous, quel message pour vous cette semaine. Vous êtes vraiment dans un nouveau cycle, les vierges, parce que le mois dernier, c'était votre anniversaire. Donc, en général, votre mois d'anniversaire, réellement, au mois d'octobre, vous serez dans votre nouveau cycle un mois après. Donc, voilà. Donc, pour les vierges, pour la semaine du 3 au 9 octobre, alors, on voit que pour vous les vierges, j'ai la carte du retard. Donc, sûrement pour certaines situations, et la carte magnétique est sortie. Certaines situations pour vous, que vous êtes en attente de certaines choses et ou de projets et qui, vous voyez que ça prend du retard. Hein? Il y a du retard, surtout quelque chose en lien avec tout ce qui est la loi, justice, administration, il y a du retard. Hein. On voit qu'en ce moment, vous êtes sûrement en attente de quelque chose et il y a du retard. Mais on vous dit que vous allez quand même, avec la carte de l'examen, vous allez réussir. Hein. Vous allez avoir une réponse positive par rapport à ça. Donc, faites confiance à votre intuition. Oui, peut-être ce retard-là est en train de vous questionner, de vous nuire, ou bien en tout cas de vous créer du doute, mais soyez confiants, on vous dit justement, continuez à mettre l'intention, l'énergie nécessaire en lien avec ça pour vous aider donc continuer à vous battre pour pouvoir avoir une réponse positive par rapport à la situation, à ce que vous êtes en attente. On voit la carte de la sexualité qui est là. Donc, on vous dit que ce retard reste quand même éphémère. Hein. C'est pas quelque chose qui va comme durer dans le temps, mais c'est juste que ça vous ralentit parce que vous avez envie de nouvelles choses, vous avez envie de passer à autre chose, et pour l'instant, ça entraîne encore. On a la carte de la famille qui est là aussi. Donc, probablement, vous avez un besoin de passer... en fait, il y a la famille et juste après, il y a la carte du changement. OK. Donc, peut-être pour certains d'entre vous, vous allez peut-être décider de revoir, au fait, comment vous allez fonctionner avec votre famille. Parce que il y a peut-être eu des situations, il y a eu des changements. Et au fait, vous avez peut-être observé certains comportements de personnes de votre famille et que ça vous convient plus, ça ne résonne plus en vous, ça vous convient pas.
on voit vraiment avec la carte de la sexualité que c'est plutôt, ça vous met plus en doute que quoi que ce soit, ce type de comportement. Alors, on vous dit d'écouter votre intuition, vraiment, parce que ça va vraiment vous guider, vous aider à prendre les meilleures décisions et un petit peu à savoir comment vous allez avancer dans ce changement de votre côté, les vierges. Hein. Alors, et on voit qu'il y a le verdict qui va être là. Donc, comme on dit, vous aurez une réponse qui est là, une réponse à venir. Mais vraiment, avec la carte de l'accusation, c'est que c'est le retard qui a été généré, c'est des ralentissements qui ont été mis, des remises en question par rapport à des situations. Mais on vous dit que ça va vraiment il y aura un aboutissement positif par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a un questionnement au niveau de la famille. Hein. Je pense que le message-là est quand même destiné à un certain type de personnes là, au niveau de la famille, que vous allez vraiment décider de... Ça vous crée comme une sorte d'instabilité, cette situation, bien que il y a des comportements que vous appréciez pas, ou comme si tout d'un coup, vous voyez le vrai visage de certaines personnes et vous dites que non, vous voulez vous éloigner de ça, vous voulez vraiment un changement parce que ça ne vous convient pas. Donc voilà, on va voir la triade pour vous, les vierges. Alors, on a l'homme, donc vous êtes sûrement dans un esprit très masculin en ce moment, les vierges, un petit peu un lion, un peu, je dirais pas agressif parce que c'est pas ça, mais vous vous sentez comme avec beaucoup d'énergie masculine, vous laissez pas marcher sur les pieds, vous êtes au contraire, vous êtes plutôt très vaillant en ce moment, les vierges. Très bien, écoutez, et on vous dit qu'il y a votre aspect scientifique qui est là, donc la science, donc vraiment votre côté cartésien qui est là, qui va quand même vous aider à mettre des bases et votre sagesse qui va vous permettre d'avancer. Donc justement, c'est intéressant parce que ce côté masculin qui est là va vous pousser à passer à l'action. Parce que quand même, au lieu, des fois, vous pouvez vous laisser envahir par vos émotions. Et là, vous n'êtes pas dans cette façon-là. On vous dit que le temps va vous amener ailleurs. Mais vraiment dans des actions, hein. On est dans l'action, là. On n'est pas dans juste, on y pense, si on va voir. Vraiment, on vous dit là que le temps va vous aider mais, on a la mort, donc vraiment pour dire que vous voulez vraiment mettre de côté des choses que vous voulez plus dans votre vie, que ce n'est plus nécessaire. Et ça va vous amener à une certaine élévation, hein. Ça va vous élever, ça va vous amener plus loin, et c'est ça que vous recherchez en ce moment. On a la carte de l'isolement. Donc ça se peut que justement, vous allez décider de ne plus fréquenter certaines personnes ou de ne plus avoir un type de personne dans votre entourage. Donc, ça peut aussi agir sur vous, vous mettre dans une forme de solitude, mais ce n'est peut-être pas tant, on voit qu'à la bénédiction, alors il y a comme une contradiction parce qu'il y a le Nadir qui est là pour dire comme une période que, mais en fait, moi je l'interpréterais plutôt que vous êtes en train comme l'équivalent de la tour dans le tarot de Marseille. Pour moi, avec cette carte-là, le Nadir et la bénédiction, vous êtes plutôt en train de tout faire effondrer là. Vous êtes en train une ouverture d'esprit, une ouverture des yeux, dire ok, par rapport à certaines réalités, certaines choses, ok, on casse tout, on détruit tout, on met carte sur table pour accueillir les nouvelles choses, pour passer à l'action, pour vraiment et pour vous élever. On est vraiment dans ça, et en plus avec la carte de la mort qui vraiment nous dit que oui, vous terminez quelque chose pour commencer une nouvelle chose. Et ça sera très très bénéfique pour vous, les vierges. On vous dit, si vous pouvez, faites de la méditation, prenez ce temps de pause pour vous, justement pour capter ce qu'il vous faut, pour canaliser les messages et ce qui est bon pour vous. Très bon message pour vous cette semaine, les vierges. Donc, on va regarder pour vous sur l'aspect professionnel. On a les opportunités qui vont arriver d'ici à 3 mois. Donc, pour certains d'entre vous que vous étiez en attente d'opportunités, qu'on vous a peut-être promis quelque chose, ou bien, peut-être vous voyez qu'il y a certains horizons, des choses
Mais on vous dit que ça va vraiment être là. D'ici à 3 mois, les opportunités seront là pour vous. Donc, ce sera probablement, il y a déjà des démarches qui ont été entreprises et ça se peut que il y aura, ça génère peut-être un peu de retard ou bien peut-être faudrait des compléments d'information pour vraiment bien monter votre dossier et tout. Mais on vous dit que quand même, les opportunités seront là. Hein. Donc, pour les vierges, pour la semaine du 3 au 9. Alors, pour les vierges, pour la semaine du 3 au 9. Hop. Alors, on a la jalousie, donc pendant la période d'automne. Donc, faites attention à votre travail. Sûrement qu'il y a des personnes qui sont un peu jaloux de vous ou par exemple parce que vous évoluez bien, parce que tout d'un coup, ben, vous prenez votre place. Donc, ça se peut qu'il y ait des personnes justement qui commencent tout d'un coup un peu à vous envier par rapport à la manière que vous évoluez. On voit qu'il y a un travail collectif aussi au printemps. Donc, travail collectif, donc travail d'équipe. Donc, vous allez vous sentir entouré de vos équipes, vous entourez des personnes dans votre travail où ça va aller très bien. Donc, ça aura une belle symbiose par rapport à peut-être vos projets ou des choses, enfin, des choses au travail que vous devez avancer, là, des travaux. Et là, on voit que le printemps sera très, très bénéfique pour cette symbiose. Mais entre-temps, à l'automne, faites attention aux jaloux, aux personnes jalouses autour de vous. Ça peut vous retarder justement parce qu'ils vont peut-être essayer de mettre des bâtons dans vos roues. Hein. Et on vous dit qu'il y a l'ange terrestre qui est là, qui est là pour vous protéger, qui est aussi qui est votre libre arbitre, justement, qui va vous laisser prendre les décisions nécessaires par rapport à ce qui se présente à vous. Très, très beau message pour vous, les vierges. Dernier message pour vous. Regardez, message pour les vierges pour la semaine du 3 au 9. Alors, ne t'empresse pas de prendre d'importantes décisions en ce moment. Prends ton temps. Et oui, les vierges, donc, étant donné que vous êtes quand même dans une période d'action, assurez-vous de prendre le temps nécessaire juste pour, entre votre esprit cartésien et votre sagesse pour prendre les meilleures décisions pour vous. Voilà pour vous les vierges. J'espère que ce message vous parlera. Je vous souhaite une bonne journée et une belle semaine aussi. Alors, là, on va passer aux balances. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est votre tirage. En plus, vous êtes le mois d'octobre, c'est vraiment votre période d'anniversaire, hein, les balances. Là, on est vraiment à fond. C'est votre nouveau cycle hein, qui commence pour vous, les balances. C'est sûr que le mois d'octobre va commencer avec, pour vous, peut-être vous allez trouver ça un petit peu plus difficile ou peut-être certaines opportunités, vous allez avoir l'impression que vous ratez des opportunités, mais ne vous inquiétez pas parce que après le reste de l'année, vous allez récolter. Donc, soyez pas, soyez pas anxieux par rapport au changement et au nouveau cycle qui se présente en ce moment. Hop, bon. Donc, pour les balances, ben voyons. On a la carte du cadeau hein, qui s'est retournée. Cadeau, hop. Ok, donc pour les balances, pour la semaine du 3 au 9, on a l'instabilité. Donc probablement vous vous sentez un peu dans une période d'instabilité, mais on vous dit pas d'inquiétude, hein, pas d'inquiétude. On a la séparation et on a l'argent. Donc, comme on dit, vous avez sûrement, en ce moment, vous vous sentez dans une période un peu d'instabilité, mais on vous dit qu'il y a l'argent là-haut qui tourne. Hein. Ça se peut que c'est en lien avec vos finances qui vous inquiète un peu. Mais on vous dit, c'est sûr que ça... Ben, soyez pas... ne vous voilez pas la face, c'est sûr. Et on a la carte de la séparation aussi, peut-être de prendre un peu de distance par rapport à cette réalité. Faites-vous confiance. Il y a l'amour qui est là, qui vous accompagne.
Faites confiance à vos choix, hein, les balances. Mais je pense que ça a vraiment un aspect sur le financier. On vous dit que vous avez des décisions à prendre et que ce sera sur le temps que vous allez voir justement quelle sera la conclusion qui sera en lien aux décisions que vous allez prendre. Hein. Il y a cette confiance aussi aux personnes autour de vous, des amis qui peuvent peut-être justement peut-être vous démontrer des choses ou vous conseiller. Ça pourrait toujours vous aider, surtout à vous aider à vous sortir de cette période d'instabilité. Hop. Alors, on a la chance qui va être là, qui va vous accompagner, l'étranger avec l'extérieur, donc n'hésitez pas à et ne restez pas dans votre période d'enfermement, là, parce que justement, vous avez besoin d'aller voir ailleurs, d'aller vous documenter, d'aller chercher des informations complémentaires pour vous aider à sortir de cette instabilité et peut-être un peu à vous sortir de votre période cette période financière pour vous que vous sentez qui est un petit peu plus chaotique. Mais on vous dit la suite sera bien. Vous avez la chance avec vous. Vous avez le temps, l'amour quand même. Vous avez des très belles cartes qui seront là avec vous, qui vont vous, en tout cas, qui vous accompagnent. Donc, l'instabilité qui se présente, ne soyez pas défaitiste dans ça. Voilà. Ne vous voilez pas la face, mais ne soyez pas défaitiste non plus. On va voir la triade pour les balances pour la semaine du 3 au 9. Alors, on a la carte de l'éternité, la carte de l'adversaire et la carte de l'âme. OK. Donc, OK. En ce moment, les balances, vous êtes peut-être confrontés à des personnes autour de vous ou bien confrontés à certaines situations que vous vous demandez comment gérer ça. Et ça, vous êtes vraiment comme s'il y a des gens qui vous mettent des coups de poignard dans le dos ou bien une situation, on peut parler d'économie, situation de vie, ou que tout d'un coup, vous vous sentez comme démuni, pas en contrôle de la situation, et vous avez l'impression qu'il y a comme une malédiction qui vous tombe dessus, et qu'on est là juste pour vous poignarder, et que vous... mais en fait, c'est parce que vous êtes dans votre période d'instabilité en ce moment. Mais on vous dit, avec la carte de l'initiation, on vous dit quand même, n'hésitez pas à prendre le recul nécessaire, allez vous documenter, allez chercher des informations, parce que avec la carte d'éternité, ça va justement, c'est une roue qui tourne, hein. Donc il y a un cycle où vous avez l'impression que tout va mal, et après, ça va aller mieux, hein. Donc, hop, il y a une carte, hop. Bon, on a la carte de la prière, donc on vous dit peut-être prenez le temps de vous recentrer, prenez le temps de communiquer vos intentions, de vous enraciner. Hein. Ça veut dire qu'à un moment, vu que vous êtes dans une période d'instabilité en ce moment, les balances, il y a sûrement un problème d'enracinement, donc ce qui vous empêche de prendre des décisions éclairées par rapport à ça. Hein. Donc, n'hésitez pas à prendre ce temps-là pour pouvoir vous aider. Et après, on a la carte de la fusion qui va vraiment vous montrer que vous allez être en symbiose avec vous-même et ça va vraiment vous aider pour la suite. Hein. On a le sacrifice, on a la naissance. Donc, c'est le temps qu'il faut. Hein. Prenez le temps qu'il faut, cette période de sacrifice, justement, pour mettre en place, pour vous recentrer, aligner vos chakras. Et après, vous allez partir avec la naissance pour repartir sur une nouvelle base. Vraiment, vraiment intéressant. Et en plus, c'est un peu normal parce que vous avez terminé un cycle et vous commencez un nouveau cycle. Donc, c'est sûr que vous êtes un peu dans cette période-là de transition entre les deux et ça peut être très, très, justement, épeurant, cette situation, cette réalité qui se présente à vous. On va voir pour vous les balances sur l'aspect professionnel. L'aspect professionnel pour les balances du 3 au 9. Alors, est-ce qu'il y a un message pour les balances? OK. On a événements imprévus, défis. Donc, il y a sûrement des situations qui vont se présenter à vous, qui sera comme nouveau. Vous allez être
vous savez pas comment gérer ça. En tout cas, il y aura des choses imprévues, des fuites au niveau du travail qui vont vous surprendre et vous allez dire, ok, comment je m'y prends? Comment je m'y prends par rapport à ça? On va voir est-ce que ça va dénouer toute cette situation pour vous. On a le changement de voie qui est prévu au début de l'année. Justement, peut-être que ces défis-là vont vous amener à prendre des décisions pour vous, hein, pour vous sortir dans cette période d'instabilité que vous aimez pas. Alors, pour les balances, du 3 au 9. On a le généreux du savoir. Donc, vous avez déjà peut-être commencé à vous documenter, vous avez déjà commencé à vous former par rapport à quelque chose. Et ces imprévus vont justement venir accélérer votre façon de faire, va accélérer votre changement de voie, votre décision, ou en tout cas l'opportunité qui est là pour vous. Donc, on va prendre un message pour vous pour les balances pour la semaine du 3 au 9. Balance du 3 au 9. Concentre-toi sur ce que tu veux vraiment, nous t'aiderons. Donc, ça conclut très bien tout ce qui a été dit. Enfile tes souliers de danse ou marche sur la plage. Nous t'encourageons à bouger. Donc, les balances, n'hésitez pas à bouger, à faire peut-être une activité physique, quelque chose comme ça, qui va vous aider justement à pouvoir évacuer, aller prendre des marches dans la forêt. Ça va vraiment vous aider à évacuer ce stress qui est en ce moment, pour calmer un peu l'hamster dans la tête et pour juste comme vous ancrer, prendre ce temps pour vous et pour voir qui va vous aider pour la suite. Parfait. Coucou les scorpions. J'espère que vous allez bien. Alors, pour les scorpions, pour la semaine du 3 au 9 octobre, on a la fatalité, les scorpions. Vous avez l'impression que rien ne va plus cette semaine. Hein? Pour vous, les scorpions. Écoutez votre intuition, la clairvoyance, mais votre ressenti en ce moment, vous êtes comme « Oh, tout va mal, tout va mal, tout va mal ». On vous dit, alors, il y a la carte de l'amitié qui est là, la projection et l'étranger. Donc, on dirait qu'en ce moment, les scorpions, vous faites confiance à personne. Vous êtes dans une période de doute, hein. Donc, il y a quand même, peu importe que ce soit vos amis ou l'extérieur, les gens d'étrangers ou autres qui vous parlent, qui viennent peut-être vous dire quelque chose, vous n'avez pas confiance parce que actuellement, vous voyez le verre à moitié vide, donc peu importe la situation. Et en même temps, vous êtes en train de vous voir la face dans cette réalité parce que vous dites que tout va bien, mais en même temps, vous n'allez pas bien. On vous dit qu'il y a l'ouverture. Donc, la clé, c'est vous qui l'avez. Donc, si vous voulez sortir dans cette période de fatalité, ben, c'est vous qui allez décider au moment opportun. On vous dit qu'il y a également la jalousie. Parce que probablement qu'il y a des situations autour de vous qui vous a mis en doute. Et parce que des personnes, des réactions, de la jalousie, autres. Et ça a vraiment un peu joué sur votre état d'esprit. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Ok. Pour les scorpions pour la semaine du 3 au 9. Et on a le verdict. Hein. Donc, il y a certaines choses, il y aurait une ouverture. Hein. Avec l'ouverture, vous allez voir les vraies choses, les vraies réalités, qui est bon, qui est mauvais, le bien et du mal. Donc ça va vraiment vous aider. Donc on vous demande de vous ancrer, de porter attention et de prendre les distances nécessaires sur les choses que vous voyez qui ne vous conviennent plus. Mais la réponse, c'est vous qui avez la clé. Hein. C'est vraiment de votre côté, c'est vous qui allez permettre de prendre le verre. Donc, on voit qu'il y a les paroles, hein, beaucoup de cran-cran, des histoires autour de vous. Ça commence à vous... ça ne convient pas avec vos façons de faire et tout. Et on voit, c'est peut-être en lien avec votre évolution, hein, peut-être aux nouvelles opportunités que vous voulez saisir. Donc, en tout cas, pour avancer, on vous dit de ne pas voiler la face, d'arrêter de voir le verre à moitié vide, justement, de mettre en pratique ce que vous avez déjà et prenez vos distances sur les personnes que vous doutez ou quoi que ce soit, ou bien les choses qui ne vous conviennent pas.
pardon. Donc, tout simplement, et ça va vous permettre de vous élever. Pardon. Attendez, je vais prendre un peu d'eau. Donc, on va voir pour vous avec la triade pour les scorpions pour la semaine du 3 au 9. Scorpion pour la semaine du 3 au 9. Alpha, vous commencez un nouveau cycle, vous allez chercher l'énergie nécessaire qu'il faut. Donc, on vous dit, pour commencer un nouveau cycle, allez, faites-vous confiance, allez chercher l'énergie, soyez dans l'action avec l'homme. Soyez dans l'action. N'hésitez pas à communiquer les choses que vous avez besoin de communiquer. Sortez dans la torpeur, sortez dans cette noirceur. Sortez dans cette noirceur qui est là, qui est en train de vous... et allez plutôt dans la richesse, dans l'abondance, dans la récolte des choses. Soyez plus dans... Excusez-moi, je ne sais plus pourquoi tout d'un coup j'ai un truc qui me pique dans la gorge. Mais exprimez-vous, hein, les scorpions. Allez plus dans l'abondance. Allez récolter les choses qui vont se présenter à vous. Et ne voyez pas tout en noir. Voilà. Je ne sais pas, il y a une carte que ça va fermer. Excusez-moi encore, hein, désolée. Hein. Ok. Oui, c'est ça. Donc, sortez, hein. Sortez dans cet esprit de malheur. Ne voyez pas le mal partout. Au contraire, avec la carte de l'initiation, là, peut-être mettez-vous des phrases, écrivez des phrases motivantes, très motivantes, des affirmations positives. Voilà, je cherchais le bon mot. Des affirmations positives qui vont justement vous aider à commencer une nouvelle chose, à avoir une vision différente, à sortir dans ce côté très sombre que vous sentez en ce moment et qui vous crée de l'instabilité. Vous vous méfiez de tout. Pardon. Vous vous méfiez de tout. Vous avez l'impression que tout va mal et tout. Et soyez plus dans un esprit d'action parce qu'avec l'alpha qui est là pour commencer de nouvelles choses, allez chercher l'énergie qu'il vous faut. Ça va vraiment vous aider. On va voir pour vous l'aspect professionnel des scorpions. Donc, pour la semaine du 3 au 9, on voit que ce sont les efforts qui vont payer. Hein. C'est vraiment... si vous voulez quelque chose du côté professionnel, ce sont les efforts. Hein. Le guide est traversé. Donc, vous êtes vraiment... les opportunités sont devant vous, ils sont là. Sont déjà là. On vous dit, mettez les efforts nécessaires si vous voulez quelque chose. Hein. Si vous voyez une opportunité au travail, n'hésitez pas à vous manifester et de soit postuler ou bien de manifester auprès de vos gestionnaires pour dire ou du gestionnaire de l'emploi que vous désirez prendre. Manifestez-vous, ça va vraiment vous aider. Et on a le guérisseur qui est là, donc il va vraiment vous accompagner. Et on a encore des événements imprévus, des défis. Donc, aussi cette carte-là, donc il y a sûrement des obstacles qui vont se présenter pareil à vous, mais qui sont là en ce moment, des obstacles qui ont commencé, qui vous empêchent d'avancer du côté professionnel vers ce que vous voulez. Mais on vous dit que justement, en faisant les efforts nécessaires, en démontrant votre intérêt, ça va vraiment, avec la carte du guérisseur, vous amener à des opportunités qui peuvent arriver d'ici à 3 à 5 mois. Là, mais en fait, c'est ce cheminement-là que vous allez faire qui va vous aider à voir cette nouvelle opportunité. Alors, pour les scorpions, un petit message. Tu es prêt pour un changement de décor. Explore. Et oui, avec le nouveau cycle, quand il est temps que tu commences quelque chose, tu tournes la page, donc explore. Explore
les scorpions. Donc, j'espère que le tirage va vous parler, hein, les scorpions. Donc là, on va passer au Sagittaire. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors nous voilà pour la vidéo, le tirage pour la semaine du 3 au 9. Donc on va voir quels sont les messages pour vous, les Sagittaires, pour la semaine du 3 au 9. On a des accusations, ok. La fatalité. On a la projection, ok, parfait. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine, les Sagittaires? On voit que vous êtes aussi dans une période sombre ou que vous avez traversé, avec la carte de changement, ok. Vous avez traversé une période un peu sombre, hein? Ou bien vous avez sûrement eu une semaine dernière un petit peu mouvementée, quelque chose de un peu rock'n'roll. Et on vous dit que cette semaine, eh ben, il y a le changement, hein? Donc, on arrête de voir le verre à moitié vide, on commence à voir le verre à moitié plein. Et il y a le changement qui est là. Il y a la carte du retard aussi, parce que toute cette période un peu sombre vous a un peu ralenti dans l'avancée de certaines choses. Mais en discutant, en vous réunissant peut-être avec des personnes qui vous sont chères, bien, qui seront là pour vous conseiller, en allant chercher l'aide qu'il vous faut, mais ça va vous aider à avancer justement avec la distance. Donc, vous avez décidé de prendre la distance par rapport à certaines situations. Et on a la carte de la tranquillité aussi qui est là. Donc, vous allez lâcher prise par rapport à tout ce qui a été dit ou tout ce qui a été fait qui ne vous convienne pas. Vous allez lâcher prise et vous allez plutôt être prêt à accepter ce changement. Même si avec la carte du retard, en fait, la carte du retard est peut-être nécessaire a été nécessaire à ce moment-là, parce que vous étiez peut-être pas prêts. Et là, on voit que maintenant, vous êtes prêts. Vous êtes prêts et on a la carte de la chance. La carte de la chance qui est là, qui va vous accompagner pendant tout ce changement, pendant toute cette transformation. Intéressant pour vous cette semaine, les Sagittaires. Alors, on va voir pour les Sagittaires, pour vous, la semaine du 3 au 9 avec la triade. Donc, on a la science. Donc, votre côté cartésien, votre côté philosophe va quand même être sollicité. Très bien, parce que vous êtes en plein changement, hein, donc c'est normal, ne pas vous laisser envahir forcément par vos émotions. On est vraiment dans du concret, là. Alors, pour les Sagittaires, donc on a le sceau, donc ça va être acté, donc ça va être stampé, ça va être vraiment, ça va être intéressant pour vous. Vous êtes prêts à recevoir ce qui est là pour vous. Et vous avez de l'énergie, donc vous allez chercher l'énergie qu'il vous faut pour pouvoir justement récolter. Hein. Intéressant vraiment pour vous les Sagittaires, parce que vous allez vraiment être dans une période de récolte. La période de doute va être finie. Franchement, elle sera derrière vous. Mettez ça derrière vous parce que on voit qu'il y a l'amour qui est là et on a le silence aussi qui est là. Et le silence. Donc, vraiment, vous allez taire cette période de doute complètement. Vous allez la taire et vous allez laisser place à l'amour de soi, à l'amour qui va vous guider. Et votre intuition, votre côté féminin va être très, très présent. Écoutez-vous les Sagittaires, hein, cette semaine. On va voir pour vous du côté professionnel, pour les Sagittaires, pour la semaine du 3 au 9. On a le conquérant de la guérison. Donc justement, c'est parfait parce que vous étiez dans une période un petit peu sombre, un petit peu difficile. Mais on voit que d'ici novembre, ça va s'estomper, et ça va amener quelque chose de beaucoup plus agréable. On a l'indépendance d'organisation aussi qui est tombée du côté professionnel. Et on a les déplacements. Donc, probablement qu'il y a des opportunités ou bien peut-être autre chose ou en lien peut-être à votre travail. Vous aurez des déplacements, ça je voulais dire. Et au niveau de l'indépendance d'organisation, peut-être vous êtes en pleine réflexion pour voir, vous voulez une certaine autonomie à votre travail. Donc, ça se peut que vous allez peut-être faire part de certaines organisations
à votre travail. Ok. On va voir le petit message pour vous. Pour les Sagittaires, pour la semaine du 3 au 9. Trouve une façon de ramener l'harmonie dans ta vie. Fais le premier pas. Très, très beau message. Je dépose ça là. Voilà. Donc, voilà pour vous, les Sagittaires. J'espère que le tirage vous parlera. Donc, là, on va commencer avec les Capricornes. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors, nous voilà pour le tirage pour la semaine du 3 au 9. Alors, on est dans une période de fécondité pour vous, les Capricornes. Donc, et on a aussi la carte de l'hérédité. Donc, par rapport à certaines situations du passé ou bien un projet du passé que vous allez décider de remettre sur pied. Donc, intéressant. Alors, et vous aurez, en fait, ça se peut que c'est un projet du passé que vous avez décidé de mettre, que vous avez mis de côté, que finalement vous décidez de reprendre et que vous avez des idées ou bien peut-être une façon plus améliorée. Et on a la carte du verdict qui est là, qui va vous démontrer que là que ça a fonctionné, que ça va fonctionner et que justement il y a des entrées d'argent qui vont venir avec ça. Donc où vous allez aussi aller chercher du financement. Parce que quand même, avec la carte de la fécondité, ça me démontre un petit peu que c'est quelque chose qui est en préparation, hein, que vous n'avez pas encore, c'est quelque chose qui est en préparation. Donc, probablement, vous allez chercher, pour obtenir des subventions, aller chercher les subventions qu'il faut pour avancer dans votre projet. On a l'homme, donc c'est vraiment, vous allez passer à l'action par rapport à certaines situations. Intéressant, hein? C'était les Capricornes, ça avait des projets, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Hein. Et on a la carte de l'échec qui est là, mais on a le miroir magique qui vient comme annuler cette carte-là. En fait, c'est que le message derrière ça, c'est que vous pensiez vraiment que c'était un projet qui allait complètement tomber à l'eau, en fait. C'est plus ça, complètement tomber à l'eau et que finalement, vous voyez que ça débouche sur autre chose. Ça fait tout d'un coup, ça bouge, alors que au contraire, c'était quelque chose que... pour vous, c'était vraiment comme un peu comme fini. Et on voit qu'il y a le changement qui va s'aligner, que ça va avancer. Donc, ça veut dire que vous êtes quand même très bien et on a la joie. Vraiment, oui, très très bien. Ça veut dire un beau projet en tout cas qui est à venir. Peut-être pour certains d'entre vous, peut-être qui peut-être attendent un bébé, vous voulez un bébé ou quoi que ce soit, que vous avez fait plusieurs essais, vous avez vu finalement que ça ne fonctionnait pas. Et là, tout d'un coup, il y a encore un petit regain d'espoir de se dire, OK, pourquoi pas un réessai ou bien, peut-être qu'on est venu vous proposer faire des nouvelles propositions, peut-être qui va peut-être vous aider à quelque chose de totalement différent, en fait, hein, et qui va venir aider à cette conception. Oui. Je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y avait ce message-là pour vous aussi. Alors, pour les Capricornes, pour la semaine du 3 au 9. Alors, on a le temps nous dira. On a la clé. Parfait. Donc, c'est vous avez la clé. Hein? C'est vous qui avez... Et le temps nous démontrera, en tout cas, vous aurez l'information que vous aurez besoin. Vous aurez le résultat. Mais la clé, c'est vous qui l'avez. Hein? Donc, pour aller de l'avant, ça dépendra énormément de vous. Écoutez votre instinct. Écoutez, allez chercher les informations nécessaires avec la carte de la science. Sortez-vous dans cette période de doute et soyez plus en paix. Allez, documentez-vous, prenez l'information qu'il faut, comme ça va vraiment vous aider et parce que vous avez la clé. Donc, c'est ça. Il y a peut-être des épreuves qui vont se présenter, mais c'est correct. Vous êtes avec toutes les informations que vous aurez récoltées, avec la carte de l'épreuve, vous allez quand même passer à travers. Pas de panique, vous allez passer à travers. Et regardez, vous allez faire les choix. Il y a la carte des choix. Donc, vous allez pouvoir faire les choix nécessaires pour vous.
Donc, c'est très intéressant, les Capricornes. Hein. Hop, il y a beaucoup de cartes. On a la mort et les frères, vraiment dans tout ce qui avait mis, qui était peut-être que vous avez essayé du passé, vous étiez plus sûr, vous allez juste mettre ça de côté, aller chercher les personnes qui sont capables de vous aider, vous allez chercher peut-être des gens de votre famille, un frère, une soeur, quelqu'un de très proche qui va pouvoir vous guider. Il y a un retour et il y a votre âme qui va vraiment vous aider à capter ce qu'il faut, ce que vous avez besoin justement pour pouvoir avancer dans votre projet. Et on a aussi la carte de l'alpha qui est là pour vraiment démontrer que vous allez partir sur un nouveau cycle. Ah, il y a de la joie à venir, hein? Le changement et la joie à venir pour vous, les Capricornes. Alors, on va voir du côté professionnel pour vous, les Capricornes. Côté professionnel. Donc, on a le conquérant dans l'enseignement. Donc, probablement, vous allez partir en formation pour pouvoir, parce que, ou vous documenter, ou vous renseigner un peu plus sur des choses en lien avec votre travail. On a la promotion et on a la protection. Hein. La promotion au mois d'avril et la protection d'ici à pour au moins 9 mois. Donc, on vous dit que vous êtes protégé. N'hésitez pas. Au fait, je pense que depuis le mois d'août, vous avez commencé à vous documenter sur des choses et tout. Et là, justement, ça va peut-être vous aider à passer une étape supérieure pour avoir la promotion que vous désirez au printemps. Alors, petit message pour vous, pour les Capricornes. Concentre-toi sur les choses positives, tu sais qu'il y en a beaucoup. Voilà, voilà le petit message pour vous, les Capricornes. Voilà, j'espère que le tirage vous parlera. N'hésitez pas à liker, à commenter aussi la vidéo s'il y a des messages pour vous. C'est toujours intéressant d'avoir votre retour et savoir si les prédictions étaient, en tout cas, ont été mis, ont été concluantes. Voilà, voilà. Et on va passer au Verseau. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors nous voilà pour cette semaine, pour la vidéo, pour votre signe, pour la semaine du 3 au 9. Alors, les Verseaux, on reprend tout ça. Donc, pour la semaine du 3 au 9 pour les Verseaux. Semaine du 3 au 9 pour les Verseaux. Bon, on a la carte du temps, parfait, le temps pour vous, les Verseaux. Donc, ok, on a la carte de compromis, la correspondance et la protection. Il y a au moins 3 cartes qui sont sorties. Ok. Alors, pour vous les Verseaux, on vous dit que le temps, en ce moment, vous êtes en attente de quelque chose. Hein? Vous êtes en attente et là, avec la carte de changement, okay. Vous êtes en attente de quelque chose et justement, vous allez prendre avec quelqu'un ou bien avec, par rapport à l'organisme ou autre, vous êtes en attente de quelque chose, il y aura de la correspondance et vous allez prendre un compromis par rapport à ça. On vous dit qu'avec la carte de la projection, que probablement que vous attendez à plus, à quelque chose de différent, bien plus, mais que finalement, vous allez plutôt prendre un compromis par rapport à cette qualité-là. On a la carte du changement qui est là. Hein? Donc, vous êtes vraiment en attente de changement. Vraiment, vraiment en attente de changement. Et il y a la joie. Donc, on vous dit que ça va bien se passer. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter, ça va bien se passer. La seule chose, c'est que probablement que vous espérez plus et que vous allez avoir moins, mais ce sera le compromis à prendre. Par rapport à ça. Donc, on va vous communiquer par rapport à cette information. Donc, on a la réunion aussi qui est là. Donc, il y aura vraiment par rapport à... Il y aura des discussions. Hein? Il y aura une discussion. Il y a vraiment... il y a sûrement quelqu'un qui... Sûrement, c'est un dossier que vous avez ou bien une opportunité que vous demandez. Et il y a quelqu'un qui est en train de négocier en ce moment et qui est en train de vraiment de vendre vendre la salade par rapport à ça, qui fait vraiment un travail en amont pour justement pouvoir vous aider à aller de l'avant. Donc, on a le miroir magique qui est là, qui va venir vous protéger et annuler l'ensemble des cartes négatives. Et à le côté, et il y a l'enfant qui est là,
moi je l'associer pour ce tirage-ci, l'enfant plutôt dans un stade d'accompagnement, de plutôt de, de peut-être ce temps de patience que vous avez en ce moment, en tout cas, ou que vous n'avez pas le choix de patienter, je dirais plutôt, en lien avec votre changement, ben, justement, ça va, ce côté enfant peut-être va vous aider à, peut-être, il faudrait juste faire attention qu'il n'y ait pas un manque de maturité ou quoi que ce soit en lien avec ça. Mais en fait, c'est comme si vous avez des grosses attentes et que finalement, au lieu de vous donner ça, on va vous donner ça. Mais ce sera quand même intéressant. Et vous allez le négocier et tout ça, vous allez prendre un compromis. Et en fait, ça va quand même entraîner le changement que vous désirez et ça va faire du bien. Ça va vraiment faire du bien. En donné, on a la carte du cadeau qui est là aussi. Donc, ça sera vraiment quelque chose de bénéfique pour vous. Donc, on va voir pour les Verseaux pour la semaine du 3 au 9. Donc, les Verseaux, on a la carte de l'éternité. Ok, parfait. Ok, pour les Verseaux du 3 au 9. Donc, on sent que vraiment, on est vraiment dans un changement, là, dans un nouveau cycle qui est bon pour vous, hein, avec la carte de l'éternité. Donc, c'est intéressant. Oups, mon Dieu, il y a beaucoup de cartes. On a la carte de l'équité qui est sortie. L'équité, donc vraiment pour nous montrer que ça sera dans une certaine conformité que les choses vont se faire. Il y aura des compromis, mais ce sera quand même une certaine conformité. Personne ne sera bafoué dans cette situation. Donc, c'est quand même intéressant pour vous. C'est très intéressant. Donc, pour les Capricornes, pour la semaine du 3 au 9. On a la mort aussi. Donc, vraiment, pour vous, c'est un nouveau cycle. Hein. Vous laissez tout de côté. Vous êtes patient. Vous êtes patient par rapport à ça. Mais vous espérez quelque chose et vous attendez que ça arrive. Hein. Donc, voilà. Voilà. Avec la carte de l'alpha, vous voulez commencer une nouvelle chose. Donc, vous êtes vraiment sur cette tendance. Vous regardez pour vous les Verseaux sur l'aspect professionnel. Donc, un Verseau du 3 au 9. Ok, je vais prendre celle qui s'est retournée parce que les autres, il y a beaucoup trop de cartes. On a la formation apprentissage. Donc, vous êtes vraiment, en ce moment, les Verseaux, vous y pensez peut-être constamment, mais vous voulez peut-être commencer une nouvelle formation, vous voulez apprendre autre chose, ou vous allez former du monde à autre chose. Donc, vous êtes vraiment vous allez commencer ça. Donc, on vous dit demain. Donc au niveau de cette semaine, vous allez commencer à être un peu plus dans la formation, l'apprentissage de choses. Hein? Ok. On vous dit, faites attention, il y a de la jalousie autour de vous, hein, du côté professionnel. Il y a peut-être des collègues qui ils sont au courant que vous êtes en attente de quelque chose, de nouvelles opportunités autres, et ils sont pas contents. Hein. On voit l'indépendance d'organisation aussi, et on a également les déplacements qui sont ressortis. Donc, sûrement il y aura des choses, probablement qu'il y aura d'évolution dans votre travail. Soit on va vous augmenter, ou bien enfin, vous changer de grade, ou carrément, soit vous allez déménager, ou le siège de votre entreprise va déménager ou autre. Au niveau du travail, on voit qu'il y a des déplacements à venir. Et ça va être, en tout cas, somme toute, ça va vous créer plus une indépendance par rapport à ce que vous voulez faire et comment vous l'êtes épanoui au travail. Et on voit qu'il y a une promotion qui est prévue au mois d'avril. Hein. Donc voilà, c'est quand même très intéressant pour vous, les Verseaux, par rapport au fait à comment va évoluer votre semaine au niveau professionnel. Donc, c'est vraiment un travail, hein, comme on dit, le temps. C'est vraiment une action, un travail de longue haleine, au fait, mais qui va amener des résultats pour vous. Et on va voir le petit message pour vous. Alors, pour les Verseaux, pour la semaine du 3 au 9. Hop. Il y a autant de cartes qui tombent.
Alors, pour la semaine du 3 au 9, pour les Verseaux. Porte-nous dans ton cœur, pas dans ta demeure. C'est bien de désencombrer. Et oui, les Verseaux, c'est le temps de faire le grand ménage. Faites le grand ménage, que ce soit dans tous les domaines de votre vie. C'est le temps. Désencombre. Voilà. J'espère que ce message vous parlera les Verseaux, mais en tout cas, c'était des messages très intéressants pour le futur, en tout cas, pour les choses qui vont être mises en place. Le temps est votre allié. Et sans plus tarder, on termine avec les poissons. Donc, coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc, voilà la vidéo pour la semaine du 3 au 9. Alors, on a la carte de la chance pour vous. Donc, ça commence bien la semaine. C'est parfait, ça. Donc, pour les poissons, pour la semaine du 3 au 9, on a la sexualité qui est là. OK. On a l'ouverture. Parfait. OK. On a la réunion. Donc, OK. Parfait. Donc, pour les poissons, on a l'enfant. L'hérédité. OK. Et la séparation. Parfait. Donc, on vous dit cette semaine, les poissons, que vous êtes quand même dans une période de chance. Une période éphémère de chance qui va être là et qui va vous aider justement à traverser les obstacles qui se présentent à vous. Parce que vous avez la clé, l'ouverture, vous voulez aller vers votre destinée. Donc, vous allez vraiment vous écouter avec votre enfant, écoutez votre enfant intérieur, parce que justement, ainsi des expériences du passé qui vont justement vous aider à prendre les meilleurs choix pour vous, parce que sinon, on voit qu'il y a quand même une rupture qui est là, une rupture par rapport à la situation, et on voit également qu'il y a une réunion. Donc, il y aura une discussion qui sera en lien avec ça et qui pourrait peut-être vous nuire parce que probablement que certaines décisions que vous aurez prises ne conviendra pas forcément. Mais vous êtes vraiment dans profiter au fait justement de cette période de chance qui sera là avec vous, qui va justement vous aider à ouvrir d'autres voies. Intéressant le message pour vous cette semaine, les poissons. On va voir avec la prière quel est le message pour vous, pour les poissons, pour la semaine du 3 au 9. Donc, pour les poissons, donc on voit le retour, donc le retour d'une situation, le retour peut-être de quelqu'un aussi de votre côté. On a la bénédiction. Donc, vraiment, suite à ce retour, on dit vous êtes béni, vous êtes protégé. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous n'avez pas à être méfiant. On a l'oméga qui exprime aussi la fin de quelque chose. Et on a la carte de la protection. Donc, vous avez la bénédiction et la protection. Hein. Donc, vraiment pour vous cette semaine, les poissons, je ne suis pas inquiète. Vous allez pouvoir surmonter des choses qui se présentent à vous. On a la pénitence aussi qui est là. Donc, OK. Donc, ne vous sentez pas bloqué, par exemple, par rapport à ce qui revient à vous. Et on a l'énergie, l'erreur et l'ordre. OK. En fait, je vais mettre l'erreur. OK. Erreur, énergie, ordre. Donc, vous êtes protégé. Donc, par conséquent, il y a des choses, des obstacles qui vont se présenter à vous, peut-être en lien avec des situations du passé, qui vont un peu venir vous hanter, venir un peu déranger les choses. Mais on vous dit que avec la carte de l'erreur, soyez pas inquiets par rapport à ça. Et on a la carte de l'énergie, donc vous aurez l'énergie nécessaire. Et au fait, on a la carte de l'ordre qui est vraiment là, que ce sont des décisions qui vont être prises vraiment, mais d'ordre très administratif. C'est quand même des choses très actées. Avec l'ordre, là, ce sera vraiment des décisions qui seront claires, nettes et précises, qui vont être prises pour vous cette semaine. Donc, on va regarder pour vous sur l'aspect professionnel, les poissons,
pour la semaine du 3 au 9. On va voir quel est le message pour vous. Alors, on a également l'indépendance d'organisation. Peut-être pour certains d'entre vous, vous prévoyez peut-être d'aller à votre compte. Peut-être vous voulez changer de voie. On a le rêveur. Donc, en tant que poisson, ben, vous rêvez de ce que vous voulez, mais vous avez du mal à le mettre en action. Donc, on vous dit que votre retard interne, ben, le petit hamster va se mettre en route et vos intentions ne sera pas en mode de concrétisation. Donc, faites attention aux fausses promesses qui vont se présenter à vous, les poissons, parce qu'on vous dit, surtout le mois prochain, on vous dit que ce ne seront pas forcément des choses intéressantes, mais le guide des traversées, donc vous êtes là, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. Vous avez tout en main, et on a également les hautes responsabilités au mois d'octobre, juste pour démontrer que vous avez vous avez une possibilité qui est là. Soit juste suivez votre intuition, allez, saisissez la chance qui va se présenter à vous, et bien sûr sans être de manière précipitée, mais juste prenez ce qui est bon pour vous. Voilà. Et on va finir par un dernier message des guides. Alors pour les poissons, pour la semaine du 3 au 9, les changements peuvent apporter une vie et une énergie nouvelle. Nous te tiendrons la main. Voilà. Très très bon message pour vous, les poissons. J'espère que ça va résonner en vous. Et n'hésitez pas à liker, partager et à commenter la vidéo. Et on se voit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.